Bonjour les amis. Nous avons tout récemment approfondi le fait que la foi est la porte d'entrée du royaume de l'amour. La foi est la porte d'entrée d'une foule de royaumes, que ce soit la connaissance d'un bon livre, que ce soit un travail exécuté, que ce soit une science à apprendre, que ce soit le développement de l'amour, de toutes les relations qu'il y a entre les humains. Mais la foi, elle est encore beaucoup plus que ça. Un coup que nous avons entré, que nous avons ouvert la porte, la foi est une condition du progrès. Je vais vous lire un peu ce qui est présenté ici dans le texte de l'Évangile de l'an 2000 et par la suite, nous échangerons à ce sujet. La foi, condition de progrès. La foi est une condition de progrès tant sur le plan humain que sur le plan spirituel. Prenez l'exemple de l'apprenti menuisier. Il croit d'abord ce que lui enseigne le maître, puis il essaie de mettre en pratique les connaissances reçues. Il fait ce qu'on lui a enseigné et il le sait vraiment quand il a réussi à le faire. Celui qui ne sait pas faire ne sait pas vraiment. Celui qui n'a pas été éprouvé, que sait-il? Quand l'apprenti a réussi à faire ce qu'on lui a montré, le maître lui donne un enseignement plus avancé. Il continuera à le mettre en pratique et il pourra chaque fois en apprendre davantage jusqu'à devenir un maître lui-même. Il en est ainsi de la foi. Les connaissances sans la pratique ne sont que l'écorce qui recouvre un bois mort. La vie chrétienne est une vie et non une connaissance intellectuelle. Celui qui croira et mettra en pratique ses connaissances, celui-là sera grand dans le royaume de l'amour. Même si vous aviez la connaissance complète de tous les livres saints, même si vous connaissiez toute science, votre foi sera vaine si elle n'était pas passée dans votre vie. Vous ne seriez qu'une cymbale sonore et qu'un airain retentissant. Pour que la foi ait de la valeur aux yeux de Dieu, il faut qu'elle s'exprime par les actes. Les pharisiens connaissaient toute la loi et les prophètes. Et pourtant, c'étaient des sépulcres blanchis, des pleins d'ossements et de pourriture. La vraie foi s'accompagne de la pratique. Elle s'accompagne de l'amour qui est la vie divine répandue dans vos cœurs. Chaque connaissance nouvelle appelle un développement de la vie d'amour et chaque pas dans la vie d'amour amène une foi plus lucide. C'est ainsi que les vrais croyants marchent de vertu en vertu, de lumière en lumière. Oui, notre vie humaine comme notre vie spirituelle a le même processus. Regardez l'enfant. La première chose que l'enfant va faire, c'est faire confiance à ses parents, c'est croire en ses parents. Ses parents vont commencer à lui montrer à marcher. Et tranquillement, il va se mettre à pratiquer la marche jusqu'au jour où seul il pourra marcher. C'est la même chose à peu près dans toutes les expériences de notre vie. Que ce soit dans l'apprentissage, lorsque tu es étudiant, la première chose que tu fais confiance au professeur. Tu fais confiance au maître menuisier qui va t'apprendre le métier. Tu auras beau avoir suivi tout le cours, tu auras beau avoir lu tous les livres sur la menuiserie. Si tu ne mets pas en pratique comment clouer un clou, comment scier une planche, tu ne sauras jamais ce que c'est que de travailler la menuiserie. Vous savez, il y a 3 étapes qui sont fort simples dans la vie. On peut savoir tout. Et ça, on en a beaucoup de personnes qui sont des savants. On sait ce qu'il y a dans tel livre, on sait telle chose, on en sait des choses énormément, mais on en met très peu en pratique. Faire ce que l'on sait nous permet de mettre en pratique et quand on aura mis en pratique, nous saurons et nous connaîtrons vraiment ce que cela signifie. Alors, la foi sur le plan spirituel, c'est la même chose. Tout d'abord, nous pouvons apprendre toutes les belles paroles de Dieu. Et Dieu en a dit peut-être, à regarder à la base, peut-être une centaine et plus, qui nous sont révélées aujourd'hui de différentes façons. Mais si nous n'osons pas les mettre en pratique, si notre foi ne nous avance pas à un pas plus grand en avant dans l'action, nous ne connaîtrons jamais ce que cela signifie. J'aurais beau vous dire, croyez, vous êtes sauvés, ne croyez pas, vous êtes condamnés.
Si vous ne l'essayez pas, vous ne connaîtrez jamais ce que signifie cette phrase. Ce que je sème, je le récolte, c'est la même chose. Si je peux croire cette phrase-là, mais si je ne vais pas la vérifier, je ne pourrai jamais connaître ce que signifie cette phrase. On le voit très bien sur le plan physique. Sur le plan physique, quand je sème une carotte, je sais que je vais récolter une carotte. Si je sème un concombre, je sais que je vais semer, que je vais recevoir des concombres. C'est la même affaire sur le plan spirituel. Si je sème de la charité, que je mets en pratique, à ce moment-là, je connaîtrai ce que c'est que de partager, que d'aimer et de protéger. La foi, c'est beaucoup plus que juste la porte d'entrée lorsque j'ouvre le livre. C'est de continuer à lire le livre en essayant de le mettre en pratique, en essayant de comprendre. Et là, je connaîtrai à la fin de ce fabuleux livre qui est l'Évangile de l'an 2000, je connaîtrai le chemin qui me mène au paradis, qui me mène à ma source initiale, c'est-à-dire l'amour. Oui, les amis, la foi, elle est omniprésente dans chacun de nos pas au quotidien. Prenons conscience de ça. Les chercheurs aujourd'hui ont trouvé parce qu'ils ont foi. Ils ont découvert à un moment donné un détail. Ils se sont posés, mais comment ça se fait? Et là, la foi les a poussés à progresser dans cette recherche pour finalement comprendre comment réagissent les nuages, comment réagit le Soleil, comment la multitude des planètes qui nous entourent sont présentes, comment elles ont été créées. Pourquoi? Parce qu'ils ont foi dans leur science et que sans cesse, ils ont approfondi. Faisons la même chose sur le plan spirituel. Faisons la même chose avec l'amour. Partageons l'amour que l'on a. C'est le seul chemin qui nous est possible de vraiment connaître ce que c'est. En plus, l'amour, c'est dans l'invisible, mais elle se concrétise dans le concret. Alors, pour amorcer l'invisible à devenir concret, nous avons besoin de la foi. Ayons confiance. Bonne journée.